Salut planète, salut les planéteurs, cette semaine, fini l'égoïsme, nous avons décidé de soutenir Guy Carlier au travers du drame qu'il vit au quotidien. Et hier, c'est à Nantes qu'on a assisté à l'exploit du jour, puisque contre toute attente, le PSG a battu le Poiré Survie, et ça, franchement, on ne croyait pas que ça puisse être possible. Oui, je sais ce que vous vous dites, une vague impression d'avoir déjà vécu cette scène la semaine passée, ainsi que la semaine précédente, et celle encore d'avant. Là, c'est grave, le pauvre Guy Carlier a franchi un cap. Fini de se mentir, de se cacher la vérité, mettons un nom sur ce mal qui fait peur. Oui, Guy Carlier est devenu complètement gâteux. Possible, surtout après avoir vu la première mi-temps du match pendant laquelle le Poiré Survie s'est baladé, il faut bien le dire. On se disait, bon, c'est normal, la hiérarchie est respectée, les joueurs vendéens allaient techniquement multiplier les gestes de classe, alors que ceux du PSG, laborieux, crispés, incapables d'aligner 2 passes consécutives, avaient du mal physiquement. Trou de mémoire, mains glacées que l'on frotte l'une contre l'autre, frénétiquement, perte des repères temporels, voilà comment on se retrouve à montrer que le Poiré Survie a trop bien joué en première mi-temps, en illustrant ses propres propos avec le but marqué en seconde mi-temps. Guy Carlier devait tellement bien s'en souvenir de la première période qu'il n'a pas trouvé une seule image à montrer pour prouver ses dires, ça fait froid dans le dos. Cet homme souffre, cet homme est précocement sénile, c'est un sale coup. Bah oui, mais c'est normal qu'il y ait une différence de conditions physiques. Parce que les joueurs du Poiré, une fois qu'ils ont fini leur journée de boulot, qu'ils sont allés chercher les enfants à la crèche, fait les courses à Auchan et tout ça, ils peuvent s'entraîner tranquillement. Triste spectacle. Alors oui, les proches ne veulent pas y croire. Balbir essaye d'en rire, mais tout ça sonne faux, le cœur n'y est plus. Vous avez vu l'expression incrédule de Denis Balbir à la fin. La caméra zoomerait d'arrière, on pourrait lire dans ses yeux et dire que l'année dernière, j'étais encore sur Canal. Non, le gâtisme, les troubles de la mémoire dans la vie de tous les jours, c'est intenable. Tenez par exemple le déni de la réalité. Parce que ça en reçoit des propositions, un joueur du PSG, un prêt à Amiens, un contrat de 6 mois dans un club des Émirats Arabes Unis, ou une place de titulaire garantie en division 1 bulgare. Voilà, déni de la réalité, le malade vit dans son propre monde, un monde fantasmé, un monde où il se moque des propositions professionnelles des autres, oubliant que lui-même s'est fait jeter d'une seconde partie de soirée sur M6, c'est déjà pas glorieux, pour aboutir à l'heure du whisky cahuète entre le jour du Seigneur et vivement dimanche à parler football avec un animateur télé aux cheveux luisants. La vieillesse c'est moche, une fois le processus bien installé, on en vient en plus à raconter n'importe quoi. L'impensable est arrivé. Et quand je dis l'impensable, je pèse mes mots puisque Bernard Mendy a marqué. Je veux dire, si c'est impensable. Un but de Bernard Mendy en coupe, impensable. Rire forcé du patron Gominé qui sait, lui, que le pauvre Ber avait marqué il y a un an tout juste contre l'AEK Athènes. Un but somptueux en coupe de l'UEFA, mais que son chroniqueur, désormais diminué intellectuellement, ne peut plus s'en souvenir. Cruel apprentissage de la maladie pour l'entourage de Pépère. Désormais, pour Carlier, exercer une activité professionnelle, cela revient à courir au long d'un précipice les yeux bandés. Trahi par sa mémoire défaillante, Guy Carlier ne parvient plus à se rattraper qu'au dernier moment, et encore. Les joueurs du PSG, eux, ils n'arrêtent pas. Il faut emmener l'Aston Martin en révision, aller se faire filmer pour le dernier jeu vidéo à la mode, signer un contrat avec le sponsor, organiser, comme on l'a vu tout à l'heure, Jérôme Roten, une conférence de presse pour annoncer qu'on a de nouvelles chaussures, qui peuvent participer à un talk show télévisé. Oh là 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 là. Non, ce qui devait arriver arriva, c'est la bonne bourde. Alors lui s'en fiche des nouvelles pompes de Roten, sauf que justement, et Carlier le dit, comme on vient de le voir, Balbir avait envoyé toute une équipe pour pondre un sujet de 5 bonnes minutes pile là-dessus. En voilà pourquoi repousser l'âge de la retraite, ça a ses limites. On raconte pile ce qu'il faut pas devant le patron, après ça jase. Non, il faut avoir peur que Carlier ne finisse par se faire virer si ça continue, ou pire, parce que le malade ne se rend pas compte de son état et au bout d'un moment il en vient à pousser à bout son entourage, pourtant compréhensif. Résultat de la question. Secondes. Si t'avais pas Mendy et le PSG pour tes chroniques, tu te ferais chier quand même. Vous voyez, on sent là chez le proche voisin de Carlier ce que l'on appelle en psychologie un processus réactif épidermique. Processus aussi parfois dénommé très forte envie de te retourner une bonne en travers de la tronche. La sénilité étant ce qu'elle est, il faut désormais craindre pour l'intégrité physique du pauvre Guy Carlier. Et si le moniteur de piscine bodybuildé en venait à avoir un geste regrettable au cours d'une émission, non, un mauvais coup est vite arrivé parce que là, les acolytes rattrapent de justesse l'affaire, mais un jour ça va mal finir. Le pire, c'est l'instant précis où tout le monde se regarde en se rendant compte dans un silence gêné que la victime n'a plus sa tête et raconte vraiment n'importe quoi.
On y retourne vite fait. Seconde, si t'avais pas Mendy et le PSG pour tes chroniques, tu te ferais chier quand même. Allez Thierry, On rappelle que Philippe, c'est parce que je les aime. rapidement la réponse. Oh là non, vous avez vu ce blanc là, c'est angoissant. Le pronostic, bah, le patient va sombrer, régresser lentement en radotant des blagues toujours plus tristes. Mais comme dit Philippe, Thierry. on va attendre, c'est peut-être de bonnes pioches et qui vont changer un petit peu le niveau de Merci à tous, c'est fini malheureusement. C'était Linda de Guy, c'est terminé pour aujourd'hui, ce dimanche, parce qu'il y a... Voilà, on est quand même tombé bien bas, hein, on en est rendu à se moquer du nom des gens. J'imagine que son nom Souza n'a pas davantage choisi que Kaka ou Coco leur. Non, c'est grande classe. Non, là, ce qu'il faudrait, c'est laisser Guy Carlier se soigner en établissement spécialisé. Il paraît que l'État veut faire un plan anti-Alzheimer en plus, alors avec un peu de chance, Sarko ira lui serrer la pince d'ici un mois ou deux. Ce serait sympa de faire un geste, quoi. En attendant, pitié, de la part de tout Planète PSG, un petit peu de pudeur. Laissons Guy Carlier tranquille, seul. Guy Carlier. Alone! Please!